L'édito politique comme chaque matin à cette heure-ci et le vendredi c'est avec Guillaume Bigot. Bonjour mon cher Guillaume. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Nous revenons évidemment sur cette bataille autour de la réforme des retraites. Ça s'est terminé hier avec le 49.3. Est-ce que le gouvernement voulait débattre ou pas d'ailleurs de sa réforme avec les députés ? Mais je pense qu'il y a un vrai paradoxe là, parce que le gouvernement, dès le départ, il voulait faire croire qu'il allait privilégier la représentation nationale. Alors à la fois pour ne pas trop parler avec la population qui était contre, pour ne pas avoir à négocier avec les syndicats, évidemment il aurait dû lâcher quelque chose, et en fait il a organisé ce que j'appellerais un vrai faux débat. En même temps on débat, en même temps on débat pas. Parce que le mécanisme dans lequel il a enfermé le débat parlementaire montrait dès le départ, avant même le 49.3, qu'il ne voulait pas débattre. L'article 47.1, il n'est pas du tout fait pour ça. L'article 47.1, qu'est-ce qui permet à l'article 47.1 de tout boucler en 50 jours, de ne pas étudier article par article, de passer le ballon d'une assemblée à l'autre et de tout boucler. Pourquoi ? Parce qu'il est fait, en cas où vous avez un déficit de la sécurité sociale dans l'année, de vite corriger ce déficit. Donc vous voyez, c'est un détournement total. L'article 44.3, comme ça ne suffisait pas, il a permis au gouvernement de ne retenir que les amendements qu'il voulait. Et en permanence, il y avait toujours ce joker du 49.3 qu'il avait dans sa poche dès le départ. Donc ça montre bien qu'il ne voulait pas négocier. Il y avait une sorte de deal avec LR qui n'a pas été jusqu'à son terme, pas dans le cadre du Parlement, dans les coulisses. Et puis finalement, le 49.3 a fait que le masque est tombé. Oui, c'est ça. Alors, en faisant adopter son texte par le 49.3, est-ce que le gouvernement a perdu sur tous les tableaux ? Je le crains. Je crains qu'il ait perdu. Enfin, je le crains. C'est comme ça, en tout cas. Pourquoi ? Parce que s'il avait imposé dès le départ le 49.3, les choses auraient été quand même plus faciles à accepter, plus claires sur le plan psychologique et politique, voilà. Mais là, effectivement, il a perdu sur toute la ligne. Donc, je vous l'ai dit, il a frustré le peuple. Il dit pas de référendum parce que de toute façon, il faut privilégier la représentation nationale. Voilà. Et que puis, évidemment, 80-90% des Français auraient rejeté. Bien sûr que les Français sont encore plus furieux maintenant que le 49.3 a été sorti. Il a évidemment frustré les syndicats. Souvenez-vous, le président voulait pas les recevoir. Il a frustré aussi la représentation nationale à qui il lui a promis de négocier. Il a fait semblant de négocier et en réalité, non. Et puis, ça n'a pas été terrible pour la représentation nationale. Il y a eu cette zadisation. Il y a eu des députés RN qui ont reçu des messages sur leur téléphone. Il y a eu monsieur Ciotti qui n'a pas été capable de tenir ses troupes. Donc, tout le monde a perdu à la fin. Et enfin, j'ajoute que le gouvernement, il s'est frustré tout seul. Il a concédé 10 milliards aux faux alliés de LR, alors que le gouvernement, il espérait faire 17 milliards d'économies avec sa réforme. Et tout ça, pour en finir avec un 49.3. Voilà, donc je pense que la motion de censure, d'ailleurs lundi, elle pourrait être adoptée. Oui, ça on verra avec mon invité politique. D'ailleurs, tout à l'heure, le président du groupe Lyot, qui détient peut-être les clés. Dissolution ou pas d'ailleurs après ? Moi, je pense que déjà, évidemment, si lundi, la motion de censure, elle est inévitable, cette dissolution. Ouais. Mais même si la motion de censure n'est pas adoptée lundi, donc même si la réforme des retraites passe au forceps avec ce 49.3, le président de la République a dit, de toute façon, si on doit utiliser le 49.3 pour une réforme aussi importante, il y aura des solutions. On ne doit jamais brandir une menace sans la mettre à exécution. Moi, mon sentiment, c'est que ça sera lundi ou ça sera plus tard, mais qu'à ce stade, la dissolution est inévitable. Je pense davantage que le président de la République croit pouvoir avaler LR, une sorte de fusion-acquisition de LR, sanctionner un peu LR qui n'a pas été jusqu'au bout et pas tenu ses promesses, qui ne tient pas ses troupes, mais surtout, on arriverait à une sorte de crise du 16 mai 2023, une sorte de clin d'œil de l'histoire par rapport à la crise du 16 mai 1877. En 1877, il y avait un président de la République qui s'appelait MacMahon, qui était monarchiste. Il avait une chambre de députés avec trop de républicains. Il a voulu la dissoudre pour avoir plus de monarchistes, moins de républicains. Et à la fin, il a eu plus de républicains, moins de monarchistes. Et là, le président Macron, il devient un président Macron. Il n'a pas assez d'euros libéraux pour voter ses réformes. Il va dissoudre pour en avoir plus. Et à mon avis, il en aura moins. Merci Guillaume Bigot. Vous revenez tout à l'heure à 9h-20 avec Éric Nolot, bien sûr. Et puis, je le disais, mon invité politique tout à l'heure, le président du groupe Lyot, Bernard Pranchet, qui sera avec nous. 7h40, vos réactions évidemment aussi, 0826 300 300.